Avec Pinocchio, Walt nous offre une histoire différente de celle de Collodi, basée sur les aventures du petit pantin à travers toute une série d'étapes communes à tous les héros de tous les temps. C'est ce qu'un certain Joseph Campbell va appeler le voyage du héros. Oh, il ne me semble pas si héroïque que ça, ce Pinocchio pourtant. Les étapes d'un héros sont les suivantes. Le monde ordinaire, l'appel à l'aventure, le refus et la séparation, une aide surnaturelle et le lancement dans l'aventure, l'épreuve de la caverne et le retour. Et Pinocchio passe par toutes ces étapes. Écoute plutôt. Au début de l'histoire, le personnage est dans un monde somme toute très ordinaire, une petite marionnette dans l'atelier de Geppetto. Et tout à coup, il se passe quelque chose qui vient tout perturber. C'est l'arrivée de la Fée Bleue qui donne vie à la marionnette en bois et lui lance le défi d'une aventure de petit garçon, brave, franc, loyal et obéissant. Mais par facilité, Pinocchio refuse d'écouter. Bien mal lui en prendra et il vivra toute une série de mésaventures pour comprendre qu'il doit rentrer chez lui. Mais la catastrophe, Geppetto, qui est parti à sa recherche, a été avalé par une baleine. Le pantin sait alors qu'il doit se lancer dans une aventure, même dangereuse. Il n'est pas seul, puisqu'il a l'aide précieuse de Jiminy Cricket. De sa propre volonté, il se détourne du quotidien et va affronter le mammifère marin pour sauver son père. Quand il est avalé, c'est bien l'épreuve suprême dans laquelle il se lance au péril de sa vie. Heureusement, il va vaincre le monstre et peut revenir à l'atelier où tout a commencé. Si ça, c'est pas gagné ses galons de héros, hein. Et d'ailleurs, la Fée Bleue le récompense en faisant de lui un vrai petit garçon. Bref, Pinocchio a suivi l'itinéraire d'une transition de l'enfance à l'âge de raison, séparation, apprentissage dans des épreuves parfois terribles, et en quelque sorte renaissance. Pinocchio est bien un héros.